revoilà toujours fidèle au poste afin de vous faire découvrir et partager mes plus belles rencontres. Je profite justement de cette belle balade pour vous faire rencontrer Valérie, figure féminine emblématique au style décalé. Vous en avez l'habitude maintenant, mais nous allons la soumettre au célèbre test qui confirmera qu'elle est bel et bien une femme d'opale, comme on les aime. Alors on est à Calais, en plein Calais, chez moi en fait. Dans mon appartement, j'ai une pièce dédiée à mon activité. Donc c'est un atelier de confection où je fabrique des accessoires textiles. Alors, bon, moi j'ai fait des études de marketing communication. J'étais très passionnée de spectacle vivant. Et puis peu à peu, dans le spectacle vivant, j'ai aussi commencé à faire des choses avec des machines à coudre, soit des éléments de décor ou des costumes. Et après, j'ai eu envie du coup de me former en fait. Donc j'ai fait bien plus tard, hein, après que j'ai eu mes enfants et tout ça, j'ai fait une formation sur Roubaix de confection en prêt-à-porter féminin. Donc j'ai appris le vêtement, le modélisme, patronage, etc. Et aussi le montage en confection. Donc voilà, donc ça m'a permis d'avoir des bases intéressantes et pratiques pour fabriquer ce que je fabrique aujourd'hui. Je pense que mon atelier parle assez bien de moi en fait, hein. Donc il y a toutes mes matières déjà, donc tous mes tissus, ça c'est la base, hein, évidemment. Alors j'ai beaucoup de matières premières, d'ornements, de mercerie, des fils. Vous voyez, là j'ai tout un bloc uniquement de fils. Voilà. Bon, c'est un peu classique en même temps, hein, les ateliers, il y a toujours du tissu, puis du matériel de base. Donc moi j'ai une surjeteuse industrielle qui est là derrière nous, une piqueuse plate, mais qui est une piqueuse plate ménagère, c'est-à-dire que tout le monde peut acheter ça. Mais j'en ai une industrielle, mais pour l'instant j'ai pas encore pu la monter Ouais. ici, mais c'est mieux, du matériel industriel, c'est toujours très agréable parce que c'est un matériel qui est super fiable, qui tient bien sur ses pattes, qui marche bien, qui fait un beau piquage, enfin une belle piqûre. Ouais, c'est vraiment bien, agréable. Et puis une machine un fer à repasser, ça c'est absolument indispensable quand on coud, hein. Et puis une grande table pour pouvoir couper, ça c'est important aussi. Ouais. Il faut de la place, il faut un peu de place quand même quand on est, Bah quand oui. on est couturier, voilà. Ou quand on est... oui, ça dépend, il y a peut-être des activités qui réclament moins de place, mais là il y a un petit peu de matériel quand même, hein. Ouais. Alors, Vanouchkaya, bah, c'est mon nom de petite fille en fait. Hein, je m'appelle Valérie et chez moi on m'appelait Vanouche. Et ma maman ajoutait, je ne sais pourquoi, mais elle ajoutait souvent des rallonges, des ornements, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En musique, je crois qu'il y a un terme pour ça, mais il ne me revient pas là. Et, euh, et donc, elle ajoutait Vanouche Kayushkaya, Kayush Kayushkaya, elle le disait plusieurs fois et tout ça. Et au départ d'ailleurs, ça s'appelait Vanouche Kayushkaya. Mais on m'a dit, ah, c'est trop long. Donc je me suis un peu raisonnée et je me suis cantonnée à Kaya. Voilà, alors, Très joli. ouais, voilà, moi aussi ça me plaît, bien sûr. Et puis effectivement, c'est une référence à l'enfance, qui est quand même une période de grande. Enfin, pour moi, ça a été une grande période de liberté, de créativité. Donc je suis contente, je pense que ça me ramène à ça et à toutes ces possibilités en fait qu'on a à cet âge-là. Ouais. J'essaye de commercialiser une gamme d'étuis dans des boutiques d'accessoires haut de gamme, bijoux fantaisie haut de gamme, etc. Donc avec de la dentelle de Calais, hein, parce que parmi tous les tissus que j'apprécie et que j'aime travailler, il y a bien sûr la dentelle de Calais. C'est quand même quelque chose que, que j'adore, que je défends, voilà, qui est très intéressant parce que ben voilà, ça permet beaucoup de fantaisie, enfin, c'est un univers très intéressant. Et donc, voilà, donc je propose en fait une gamme d'étuis
lunettes, cigarettes électroniques, voilà des choses, pourquoi pas à porter autour du cou. Puis c'est un produit en fait que j'ai vraiment essayé de travailler complètement, c'est-à-dire que j'ai fait faire des perles par des artisans d'art, artistes verriers, tourneurs sur bois, céramistes. Et puis en fait, voilà, essayer d'avoir un beau petit produit bien abouti, mais un accessoire qu'on puisse s'offrir relativement facilement et aussi dont on ait le plaisir tous les jours au quotidien. Parce que la dentelle, parfois, c'est un petit peu réservé à des occasions, des choses comme ça. Et je trouve que c'est assez agréable finalement d'avoir un petit objet, un accessoire qu'on a près de soi, qu'on aime bien, qui est joli et qui, voilà, un peu précieux, mais qui sert, voilà, au quotidien. Okay. Voilà. Je m'intéresse pas mal aux traditions populaires, françaises ou d'ailleurs, et l'artisanat populaire, j'aime beaucoup, beaucoup. Et souvent, c'est un univers assez coloré, assez naïf, assez manuel, et je pense que y a un peu de ça aussi dans ce que je fais peut-être, parce que toutes ces idées de couleurs et tout ça, ça me plaît, ça m'inspire. Voilà, puis j'aime beaucoup les mélanges, j'aime beaucoup mélanger les choses. Mélanger, ouais. De temps en temps, effectivement, je fabrique des choses pour le théâtre. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des commandes et puis de fabriquer des choses en lien avec le spectacle. Bon, faut plus ou moins réfléchir. Parfois, les compagnies savent très bien ce qu'elles veulent quelque chose de très précis. Mais parfois, il faut réfléchir sur le texte. Bon, là, en l'occurrence, voilà, ça me concernait directement, donc j'avais accès au texte, à l'esprit de ce spectacle, donc voilà, voilà, à la fois c'est plus facile, puis on a plus de liberté de mouvement et de création. L'idée, c'est quand même d'abord d'asseoir un petit peu mon activité textile avec Vanouchkaya et la commercialisation de ses premiers produits. Donc d'autres produits pourront suivre, j'espère, hein, suivront. Et voilà, et puis dans l'immédiat, c'est surtout ça le projet. C'est d'essayer de lancer cette activité et d'essayer d'en faire quelque chose de viable pour moi, de pouvoir avoir un minimum de revenus quand même. Hein, c'est important. Et c'est déjà un gros défi en fait d'arriver à ça. Quand on fabrique, quand on commercialise soi-même, quand on fait un peu tout soi-même. Ouais. Vous êtes une vraie femme d'Opale. Merci et bravo. Merci beaucoup. Je suis très flattée, très honorée et voilà, j'espère que effectivement je contribue comme bien d'autres à développer notre côte d'Opale, à l'aimer, à la mettre en valeur. Merci.